Bonjour seconde, je t'appelle Anna. Yalla, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est juste la correction du devoir. Donc, dans ce chapitre, on a vu comment on peut repérer surtout des points dans un plan. Ok, mais on a besoin alors de préciser alors une origine pour notre repère et une base. Et on a vu que la base c'est formée de deux vecteurs non collinéaires. Yani, c'est à nous de préciser notre repère ou pour repérer un point, on peut inventer une infinité de repères. Ok, à condition que la base de repère soit formée de deux vecteurs non collinéaires. Là, on prend deux vecteurs et non pas trois. Là, mon objectif c'est dire ce qu'il faut avancer, ce qu'il faut monter de l'origine. Oui, acquis suivant les axes, suivant la base, ok, qui est composée de ces deux vecteurs. Donc, pour trouver les coordonnées d'un point, il suffit d'exprimer le vecteur, par exemple, A en fonction de la base, avec O c'est l'origine du repère. Pour trouver les coordonnées d'un vecteur, on exprime le vecteur en fonction de la base. On a des propriétés qui nous aident à calculer les coordonnées soit d'un point, soit d'un vecteur. Ok? On a déjà vu ça avant. Alors dans l'exercice 8, on a pardonné IJ, le couple des vecteurs IJ, est une base du plan. Je suppose que je travaille on a le plan de la feuille, donc voilà alors un repère. Ok? Là c'est I, peut-être là c'est J. Ok? Alors, Eluna, démontrer, ou bien est-ce que U et V forment-ils une base du plan? On a deux vecteurs connaissant leurs coordonnées. Maintenant, comment on construit le vecteur U? On doit construire le vecteur racine carrée de 5i moins 2j. Ok? Je dois avancer racine carrée de 5, c'est presque 2. Puis je veux descendre 2 unités parce que n'oubliez pas, suivant l'axe des ordonnées. Oui, mais je veux descendre perpendiculairement. Et là, ce n'est pas nécessaire que le repère soit un repère orthogonal. Donc, presque, c'est le vecteur U. C'est le vecteur U. Voilà, le vecteur V, c'est de coordonnées 2 moins racine carrée de 5. Je dois avancer 2 unités. Je veux monter, ou bien je veux descendre, racine carrée de 5 qui est presque 2, quelque chose. Donc voilà les vecteurs U et V. La question, est-ce que les vecteurs U et V forment une base du plan? Alors, si je veux regarder la figure, qu'est-ce que je dis? Les vecteurs ne semblent pas une base du plan. Pourquoi? Là, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Parce que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une méthode pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires d'une façon analytique. C'est quoi la différence entre la façon géométrique et la façon analytique? En géométrie, on essaie d'exprimer l'un en fonction de l'autre. Donc, analytiquement, dans un repère, si je connais les coordonnées des vecteurs, on peut tout simplement vérifier si les coordonnées sont proportionnelles. Alors, c'est difficile pour vous de savoir si les coordonnées sont proportionnelles. Et non, on peut calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Donc, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à cette question? On doit tester si les vecteurs U et V sont collinéaires. Donc, testons si les vecteurs U et V sont collinéaires. Donc, comment on teste si les vecteurs sont collinéaires? Soit je veux exprimer l'un en fonction de l'autre, est-ce que je travaille géométriquement? Analytiquement, tout simplement, il suffit de calculer le déterminant ou bien de vérifier si les coordonnées sont proportionnelles. Donc, le déterminant des vecteurs U et V, c'est égal, on calcule ce nombre. Maintenant, si ce nombre est égal à 0, alors les coordonnées sont proportionnelles. Je vous rappelle, on écrit les coordonnées dans chaque colonne. Donc, 2 moins racine carrée de 5. Donc, c'est racine carrée de 5 fois moins racine carrée de 5 moins 2 fois moins 2. Donc, ce qu'on doit avoir alors, moins 5 plus 4. Donc, la réponse c'est moins 1. C'est différent de 0. Les vecteurs ne sont pas collinéaires. Comme les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires, alors ils peuvent former une base d'un plan. برجع بقول لكم هيدا le plan de la feuille admet une infinité de bases. Une base possible, c'est le couple des vecteurs I et J. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? En réalité, les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. On مبينة معنا presque collinéaires. Parce qu'en réalité, si je veux tracer
ok, en vraie grandeur, ce repère, je dois observer que les vecteurs ne sont pas collinéaires, alors ils peuvent former alors une base du plan. Yani, presque les vecteurs U et V sont de cette façon. Là. Voilà le vecteur U, voilà le vecteur V, supposons. Ok? Presque les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires, alors ils ne sont pas collinéaires, donc ils peuvent former alors une base. Yani, هذا بكون عندنا l'axe des abscisses, c'est l'axe des ordonnées. Donc U et V ne sont pas collinéaires, implique U et V forment une base du plan. Ou bien avec le couple UV est une, je veux dire, base du plan. Donc là, je dis une base du plan et non pas la base du plan. Là, un plan possède une infinité de bases. Alors, je passe à corriger l'exercice 5. Donc, on travaille dans un repère aussi OIJ. Calculer T pour que les vecteurs U et V soient collinéaires. Donc, on a deux vecteurs, ok, connaissant leurs coordonnées, parce qu'ils dépendent de la variable T. Ok? J'ai combien de vecteurs U? Une infinité de vecteurs. J'ai combien de vecteurs V? Une infinité de vecteurs. Si je remplace par exemple T par 0, je trouve U de coordonnées 2, 2. Dans ce cas, V sera de coordonnées 0, moins 1. Je vais un exemple là. Pour T égale à 0, le vecteur U c'est de coordonnées 2, 2. Le vecteur V c'est de coordonnées 0, moins 1. Ok? Je veux essayer de tracer ces deux vecteurs dans un repère. Je prends un repère orthogonal simple. Donc là c'est I, là c'est J. Donc pour le vecteur U, c'est le vecteur 2I plus 2J. Je prends le vecteur 2I, je prends le vecteur 2J, je complète le parallélogramme. Voilà le vecteur U. Le vecteur V, donc c'est 0I moins J, alors c'est moins J. Voilà le vecteur V. Ok? Dans ce cas, pour T égale à 0, est-ce que U et V forment une base du plan? Oui, pourquoi? Car ils ne sont pas collinéaires. Alors, regardez ce qu'ils ont proposé. Par quoi je dois remplacer T pour que le vecteur observé là devant moi soit collinéaire? Je dois essayer, je prends une valeur de T, je sais, une autre valeur, je sais, là. Donc, qu'est-ce qu'on a alors? Une inconnue à calculer. Lorsqu'on a une inconnue à calculer, qu'est-ce qu'il faut avoir? Une information. Donc, après, à quoi on passe? À traduire l'information en une équation. C'est quoi l'information? Les vecteurs U et V sont collinéaires. C'est quoi l'avantage d'avoir deux vecteurs collinéaires? Plusieurs avantages. L'avantage géométrique ou l'avantage analytique. Comme je travaille analytiquement, les coordonnées sont proportionnelles. Alors, si vous préférez de dire que les coordonnées sont proportionnelles à 2 plus t, le tout sur moins t égale à 2 sur moins 1, vous avez le 3. Ou bien vous dites tout simplement le déterminant des vecteurs U et V, c'est égal à 0. Le 0 là, c'est un nombre, oui, c'est pas un vecteur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené alors l'information en une équation. Là, il nous reste à résoudre l'équation. 2 plus t et 2, moins t, moins 1. Donc, équivaut alors à moins 2 moins t, moins 2 fois moins t, c'est-à-dire plus 2t, c'est égal à 0. Donc, on trouve t, c'est égal à 2. Si je remplace t par 2, on doit avoir deux vecteurs collinéaires. Conclusion. Pour t égale à 2, U et V sont collinéaires. On doit vérifier notre calcul. Je veux remplacer t par 2 dans U et V. Dans ce cas, U sera égal à 2 plus 2, 4, d'abscisse 4, d'ordonnée 2. Le vecteur V, c'est de coordonnées moins 2, moins 1. Talla, que remarquez-vous? Les coordonnées sont proportionnelles. Qu'est-ce que je dois faire pour passer de 4 à moins 2? Je dois diviser par moins 2. Qu'est-ce que je dois faire pour passer de 2 à moins 1? Je dois diviser par moins 2 aussi. Donc, le vecteur V, c'est moins 1 demi U, ou bien le vecteur U, c'est moins 2V. Donc, on a pu exprimer l'un en fonction de l'autre, alors les vecteurs sont collinéaires, ce qu'on a fait. Ok? Alors, on passe à corriger l'exercice 11. Donc, dans l'exercice 11, on travaille dans un repère quelconque, OIJ. Ils n'ont pas précisé la nature du repère. Ok? Lorsqu'ils ne précisent pas la nature du repère, on ne peut pas travailler dans un repère orthonormal. Alors, quand vous pouvez faire une figure et vous supposez que le repère c'est orthonormal, vous ne pouvez pas utiliser l'avantage d'avoir ce repère. Vous ne pouvez pas calculer la longueur du segment AB.
On a déjà vu pour trouver la longueur du segment AB ou bien la norme d'un vecteur, il faut travailler dans un repère orthonormal. Talla pourquoi? Alors, si je travaille par exemple dans ce repère, ok? Donc, ou bien je travaille dans ce repère, talla. Dans chaque cas, je dois avoir une longueur possible pour le segment AB. Ça dépend de la nature du repère. Donc, supposons là c'est I, là c'est J, je dois avancer 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je dois descendre 2. Ok, là c'est le point A. Donc, moins 3, moins 1, 1, 2, 3, je veux prendre, là c'est alors A, B. Donc, là c'est le segment AB. Alors, je dois avancer 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je veux descendre 2. Donc, je veux reculer 3, je veux monter 1. Alors, les deux segments A et B, regardez, ne sont pas de même longueur. On a un qui est plus long que l'autre. Pourquoi? Là, non, on ne travaille pas dans un même repère. Donc, est-ce que dans cet exercice, c'est possible qu'il nous demande de trouver la longueur du segment AB à la qui de là? Dans quel cas ils peuvent nous demander de chercher la longueur d'un segment si on travaille dans un repère orthonormal? Or là, on travaille dans un repère quelconque. Regardez ce qu'ils ont proposé. Calculer les coordonnées du point H défini par 2HA vecteur plus 5HB vecteur égale à 0 vecteur. Et là, pour trouver les coordonnées d'un point, on a ou bien à exprimer le vecteur OH en fonction de la base, ou bien il suffit d'avoir deux vecteurs égaux pour dire qu'ils ont les mêmes coordonnées. Sinon, on souhaite d'avoir des points particuliers si le point est le milieu d'un segment ou bien le centre de gravité d'un triangle. Donc là, on a deux méthodes. Qu'est-ce qu'on nomme une telle égalité? C'est une égalité vectorielle. C'est quoi l'avantage d'avoir deux vecteurs égaux? Ils ont les mêmes coordonnées. Donc je vais proposer les deux méthodes. Donc, première méthode, on exprime le vecteur OH en fonction de la base. Exprimons le vecteur OH en fonction de la base IJ. Donc, nous regardez ce qu'on a. On a le vecteur 2HA plus 5HB égale à 0 vecteur. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer cette égalité vectorielle pour faire apparaître le vecteur OH. Pour faire apparaître OH, on intercale là-haut. On trouve 2HO vecteur plus 2OA vecteur plus 5HO vecteur plus 5OB vecteur égale à 0 vecteur. On réduit 2HO plus 5HO, c'est 7HO vecteur, plus 2OA vecteur, plus 5OB vecteur. Alors, est-ce que j'ai profité? Oui, voilà le vecteur OH, et on a trouvé devant nous le vecteur OA et OB. Or, on peut exprimer simplement OA en fonction de la base. Que signifie A? C'est de coordonnées 7 moins 2 dans le repère O et J. C'est la même chose que le vecteur OA, c'est 7i moins 2j. Et là, on remplace le vecteur OA par 7i moins 2j. C'est pareil pour le vecteur OB, c'est moins 3i plus 1j. Donc, équivaut à 7HO vecteur plus, je veux développer, 2OA, c'est 14i moins 4j plus ou bien moins 15i plus 5j, c'est égal à 0 vecteur. Équivaut à alors le vecteur 7HO, c'est égal 14i moins 15i, c'est moins i, donc là ça doit être i, plus j, donc c'est moins j. Parce que l'objectif c'est faire apparaître le vecteur OH, donc c'est HO vecteur égale 1 septième i, je divise 8 le demande par 7, moins 1 septième j, donc soit OH vecteur c'est moins 1 septième i plus 1 septième le vecteur j. Conclusion, H c'est de coordonnées moins 1 septième. 1 septième, vous conteniez dans le repère O, I, J. Donc, c'était la première méthode. Sinon, il y a une autre méthode, qui est plus simple. La deuxième méthode, c'est basée sur l'égalité vectorielle. Vous commencez par deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées, oui ou non? Voilà les deux vecteurs égaux. Le premier vecteur, c'est 2HA plus 5HB.
Le vecteur somme, c'est le premier vecteur et le vecteur nul, c'est le deuxième vecteur. Et vous dites, deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées. Alors, l'abscisse du vecteur 2HA plus 5HB, l'abscisse de ce vecteur, c'est égal à l'abscisse du vecteur nul. Et vous faites la même chose pour l'ordonnée du vecteur égale à l'ordonnée du vecteur nul. Or, comment je cherche l'abscisse de ce vecteur? D'après les propriétés. Il y a 2 facteurs. Or, c'est quoi l'abscisse du vecteur HA? C'est x de A moins x de H plus 5 facteurs x de B moins x de H égale l'abscisse du vecteur nul, c'est 0. L'abscisse du point A, c'est déjà connu, c'est 7. C'est 2 facteurs de 7 moins x de H qui est l'inconnu à calculer, plus 5 facteurs de moins 3 moins x de h égale à 0. Vous résolvez, vous trouvez à la fin x de h égale à moins 1 sur 7. De même, vous trouvez l'ordonnée du point h en résolvant l'équation y du vecteur 2ha plus 5hb, c'est égal à y du vecteur nul. Ok? Donc, voilà les deux méthodes pour trouver les coordonnées du point h. Alors, on passe à la deuxième question. Montrer que les points A, B et H sont alignés. Alors, à partir de ce chapitre, on a deux méthodes pour démontrer que deux points sont alignés. On connaît déjà la méthode géométrique. On commence par dire il suffit de démontrer que A, B vecteur, par exemple, et AH vecteur sont collinéaires. Ou bien on dit les vecteurs AH vecteur. Okay, on choisit n'importe quel deux vecteurs formés par ces trois points. AH vecteur et BH vecteur sont collinéaires. Vous vous rappelez, on choisit n'importe quel deux vecteurs formés par ces trois points et on démontre qu'ils sont collinéaires. Alors, comment démontrer que deux vecteurs sont collinéaires? On a la méthode géométrique et on a la méthode analytique. Donc, première méthode géométrique. Géométrique, on doit exprimer l'un en fonction de l'autre. Or, regardez ce qu'on a par donnée. Par donnée, on a cette égalité vectorielle. On a 2HA vecteur plus 5HB vecteur égale à 0 vecteur. Regardez, on ne peut pas exprimer le vecteur AH en fonction de BH, oui. Donc, 2HA vecteur alors, c'est égal à moins 5HB vecteur. Alors, HA vecteur, c'est moins 5 demi HB vecteur. Comment sont alors les vecteurs HA et HB? Collinéaires. Comme les vecteurs sont collinéaires ayant H en commun, alors les trois points sont alignés. Implique HA vecteur et HB vecteur sont collinéaires ayant un point en commun. Implique A, H et B sont alignés. Donc voilà la première méthode qui est une méthode géométrique pure. Alors je passe à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est une méthode analytique. Analytique, on doit profiter du repère. Donc, une méthode analytique. Ok? Donc, comment on doit travailler analytiquement? En profitant du repère, en profitant des coordonnées. Comment je veux démontrer par exemple que les vecteurs A, B et AH sont collinéaires? Donc tout simplement en vérifiant que les coordonnées de ce vecteur sont proportionnelles. Ou bien tout simplement en vérifiant que le déterminant des vecteurs A, B et AH c'est égal à 0. Je pose la question. Est-ce que les vecteurs A, B et AH sont collinéaires? Vous pouvez choisir les deux autres vecteurs AH et BH, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trouve les coordonnées du vecteur AB, x de B moins x de A. Donc, c'est moins 3 moins 7, c'est moins 10. Y de B moins Y de A, c'est 1 moins 2, c'est alors 3. On trouve les coordonnées du vecteur AH. X de H moins X de A, donc c'est moins 1 septième moins 7. Ça nous donne moins 1 septième moins 49 sur 7, donc c'est moins 50 sur 7. Alors, y de h moins y de a,
c'est 1 sur 7 moins 2, yani plus 2. C'est 1 sur 7 plus 14 sur 7, c'est 15 sur 7. Alors, est-ce que c'est possible de tester simplement si les vecteurs sont, si les coordonnées sont proportionnelles? Non. C'est pour cela c'est mieux de calculer les coordonnées. Akid, dans un tel exercice, vous choisissez la première méthode. Là, c'est plus simple. Parce que parfois, la deuxième méthode, c'est beaucoup plus simple. Ça dépend qu'est-ce que vous avez, ok, comme données. Déterminons alors des vecteurs A, B et H égale au nombre vous calculez ce nombre, vous trouvez que c'est moins 50, moins 150 sur 7, moins, yani plus 150 sur 7, c'est égal à 0, et vous continuez donc les vecteurs sont collinéaires ayant A en commun, alors les 3 points sont alignés. Ok? Donc je répète, l'objectif de ce chapitre, c'est de montrer que 3 points sont alignés d'une façon analytique. Ok? On doit avoir cette question plusieurs fois dans ce chapitre. Ok? Si je travaille alors analytiquement, tout simplement, pour travailler analytiquement, il faut préciser un repère. Donc, il suffit de vérifier que les vecteurs sont collinéaires en testant si les coordonnées de ce vecteur dans ce repère sont proportionnelles. C'est beaucoup plus simple que travailler géométriquement. Ok? Or là, dans cet exercice, la méthode géométrique, c'est beaucoup plus simple que la méthode analytique. On continue. Troisièmement, on a un point C de coordonnées 4, 2. Ok? Trouvez les coordonnées du point G qui est le centre de gravité du triangle ABC. Donc là, vous avez aussi le point A de coordonnées 7, moins 2 et le point B de coordonnées moins 3. Donc, comment je veux trouver les coordonnées du point G, le centre de gravité du triangle ABC? Donc, vous écrivez la phrase G, le centre de gravité du triangle ABC. Donc, d'après la formule, X de G, c'est la moyenne des abscisses et Y de G, c'est la moyenne des ordonnées. Donc on doit avoir alors 4 plus 7, 11, moins 3, 8 divisé par 3, 2 moins 2, 0, là on trouve un tiers. Donc, regardez ce qu'on a alors. On a un triangle ABC. Et on a G, le centre de gravité du triangle ABC, oui, qui est alors le point d'intersection des 3 médians. Ou bien c'est le centre d'équilibre du triangle, vous vous rappelez. Là où je mets mon doigt et le triangle reste en équilibre. Alors, petit b, I est le milieu du segment AB. Vérifiez que les points G, C et I sont alignés. Comment on peut démontrer que 3 points sont alignés? On a plusieurs méthodes. Ok, vous avez la méthode de la classe de 5e. Le point par exemple I appartient à la droite CG. Vous avez la première méthode vous avez une deuxième méthode quand même de la classe de 5e. Vous vérifiez que l'angle CGI est un angle plat. Vous avez aussi la méthode de la classe de 4e. Vous démontrez qu'on a deux droites parallèles ayant un point en commun. Cette année, on a développé cette méthode et on a vu, on peut démontrer qu'on a deux vecteurs collinéaires ayant un point en commun. Ok? Alors, comment démontrer que les vecteurs, par exemple, GC et GI sont collinéaires? Soit en exprimant l'un en fonction de l'autre, ou bien tout simplement en vérifiant que les coordonnées de ce vecteur sont proportionnelles. Pour répondre à cette question, j'ai plusieurs méthodes. La consigne, c'est vérifier. On doit choisir la méthode la plus simple. Ok? Donc, tout simplement, regardez ce qu'on a. I est le milieu du segment AB. Alors, CI, c'est quoi? C'est la médiane issue de C. Obligatoirement, le centre de gravité G doit appartenir à la médiane. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on dit? Dans le triangle ABC, on a CI et la médiane issue de C implique G appartient à CI implique les points G, C et I sont alignés. Donc voilà la première méthode, la méthode la plus simple avec la consigne c'est vérifier. Comme d'autres méthodes qui sont plus compliquées, on doit démontrer que les vecteurs sont collinéaires par exemple.
Parce que nous, on connaît que le vecteur CG, c'est égal à 2 tiers le vecteur CI. Alors, les vecteurs sont connus ayant un point en commun. Une troisième méthode, je calcule le déterminant des vecteurs CG et CI. Qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir dans la suite le nombre 0. Yani, les coordonnées sont proportionnelles, donc les vecteurs sont connus ayant c'est un point en commun. C'est pour cela les 3 points sont alignés. Ok? Quatrième question. Déterminer les coordonnées des points A, O, B, H et C dans le repère A, I, J. Donc, regardez ce qu'ils ont fait cette fois. Ils ont changé le repère. Parce que comment? Ils ont juste changé l'origine du repère. Ils n'ont pas changé la base. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? On dit on a fait une translation de repère. En fait, il y a une formule pour trouver les coordonnées des points dans un nouveau repère. Je ne dois pas vous donner la formule. Là, on a déjà vu la bonne définition pour trouver les coordonnées d'un point. Et là, si on a trouvé les coordonnées du point O dans le repère A et J, qu'est-ce que je dois faire donc pour trouver les coordonnées du point O dans le repère A, I, J? Qu'est-ce que je dois faire? On dit exprimant le vecteur AO en fonction de la base IJ, tout simplement. Ok? Alors, on doit essayer de faire juste un exemple pour lire les coordonnées. Talla. Supposons on travaille dans un repère orthonormal, c'est plus simple pour observer. Voilà I, voilà J. Donc, l'origine du repère c'est O. Et vous avez par exemple un point A de coordonnées. Donc là, le point A c'est de coordonnées 7 moins 2. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Et là c'est 2. Voilà le point A. Cette fois, regardez ce qu'on doit faire. On doit travailler dans ce repère. Je veux inventer ce repère. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Juste de changer l'origine, j'ai toujours la même base. Ce sont les mêmes vecteurs I et J. Alors, je vous demande de chercher les coordonnées, par exemple, du point O par rapport à ce repère. Et je vais trouver les coordonnées du point O dans ce repère. Vous trouvez 0, 0. O, c'est l'origine. Parce quelles sont les coordonnées du point O par rapport à ce repère? Voilà mon origine A. D'origine A, qu'est-ce que je dois faire? Je dois reculer 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Puis je dois monter combien? 2 unités. Alors, comment on doit calculer les coordonnées du point O et non pas lire les coordonnées du point O? Tout simplement, qu'est-ce qu'on dit? Exprimons le vecteur AO en fonction de la base IJ. Donc, je viens de trouver les coordonnées du vecteur AO en fonction de IJ. C'est comme je veux chercher les coordonnées du vecteur AO, tout simplement. On n'a pas besoin de faire un calcul, oui? Un grand calcul, Les coordonnées du vecteur AE dans le repère IJ. Là, je n'ai pas changé la base, juste changer l'origine, ok? Donc, c'est x de O moins x de A. Et là, c'est y de O moins y de A. Donc, x de O, c'est déjà 0. Moins x de A, dans l'ancien repère, ok? Dans le repère A et J. Dans le repère O et J. Donc, moins l'abscisse du point A dans l'ancien repère, c'est en haut 7. Donc, je trouve moins 7. Là, y de O moins y de A, 0 moins 2, je trouve 2. Implique, A c'est de coordonnées, O c'est de coordonnées, moins 7, 2, mais dans quel repère? O, I, J. De cette façon, on a trouvé les coordonnées du point O dans le nouveau repère. Dans le repère A, I, J. Donc, les coordonnées du point O sont 0, 0 dans ce repère. Parce que les coordonnées du point O par rapport à ce repère, par rapport à cette origine, sont alors moins 7, 2. Ok? Alors, je veux trouver par exemple les coordonnées du point B. Comment je trouve les coordonnées du point B dans le repère alors? Donc, les coordonnées du point B dans le repère A, I, J. Qu'est-ce que je dois faire alors pour répondre à cette question? Je dois exprimer le vecteur A, B en fonction de la base. Donc, déterminant les coordonnées du vecteur AB, ou bien vous faites AO plus OB et vous travaillez, oui, ou bien tout simplement, d'après la formule, x de B moins x de A, là 7 moins 3 c'est 10, y de B moins y de A c'est 1 moins 2 c'est 3,
Donc, soit B de coordonnées 10, 3, bah, en contenu dans le repère A, I, J. Donc, je répète, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une translation de repère. Qu'est-ce qu'une translation de repère? C'est dans le cas où je conserve la même base, mais juste je change mon origine. OK? Donc, on dit qu'on a fait une translation de repère. Comment je calcule les coordonnées des points dans le nouveau repère? Pour ne pas retenir une formule, il suffit d'exprimer le vecteur. Je veux travailler dans le repère A et J. J'exprime le vecteur A, B en fonction de la base I, J. Et de cette façon, je trouve les coordonnées du point B dans le nouveau repère. Donc, voilà la correction du devoir. Ça, là, je veux vous expliquer l'exercice 12 du livre. C'est votre devoir, OK, pour la semaine prochaine. Donc, on a par donné ABCD est un parallélogramme de centre O. Et on a le point E défini par le vecteur OE égale 2OB plus OC. OK? Alors, on a déjà vu comment on construit le point E. Peut-être on passe à faire apparaître un vecteur inconnu égal à un vecteur connu. On doit changer cette écriture. On a le même coefficient 1 OE, 1 OC. On écrit alors cette égalité d'une autre façon. C'est OE moins OC égale à 2OB vecteur. Alors le vecteur CE égale à 2OB vecteur. Voilà, j'ai fait la figure. OK? CE égale à 2OB vecteur. Alors, regardez c'est quoi l'objectif de l'exercice. Montrer que les points A, B et E sont alignés. A, B et E commençant alignés. Donc, on a combien de méthodes pour démontrer que 3 points sont alignés? On a la première méthode, la méthode géométrique. Je dois démontrer que les vecteurs A, B et E sont collinéaires. Comment? Donc, on dit démontrant que AB vecteur et AE vecteur sont collinéaires. Comment je démontre que deux vecteurs sont collinéaires? On décompose AB, si vous vous rappelez, on décompose le vecteur AE. À la fin, on doit avoir AB égale quelque chose AB, AE, alpha AE. Donc, les vecteurs sont collinéaires. Cette fois, on a déjà fait cet exercice en classe, OK? Dans l'ancien chapitre. Cette fois, on veut démontrer que les vecteurs AB et AE sont collinéaires. Comment? Analytiquement. Analytiquement, on doit travailler dans un repère. En calculant le déterminant des vecteurs A, B et AE. Et qu'est-ce qu'on doit avoir à la fin? 0. OK? Si je trouve comme déterminant le nombre 0, alors les vecteurs sont alors collinéaires. Donc, les points sont alignés. OK? Pour chercher le déterminant, j'ai besoin d'avoir les coordonnées. Pour avoir les coordonnées des vecteurs A, B, AE, on a besoin de préciser un repère. OK? Donc, dans l'exercice, c'est très guidé. Ils ont proposé de travailler dans le repère O, OB, OC. On a travaillé dans le repère O, OB, OC. Voilà l'axe des abscisses et voilà l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On trouve les coordonnées des points A, B, E dans ce repère. OK? Donc, on travaille dans le repère O, OB, OC. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche les coordonnées du point A. On cherche les coordonnées du point B. On cherche les coordonnées du point E dans ce repère. Comment je cherche les coordonnées du point A dans le repère O, OB, OC? On exprime le vecteur OA en fonction de la base OB, OC. Oui, donc XA, OB plus YA, OC. On passe à exprimer le vecteur OA en fonction de la base. Le vecteur OA, c'est collinéaire au vecteur OC. C'est tout simplement C moins OC vecteur. Mais l'objectif, c'est faire apparaître OB et OC. C'est 0 OB vecteur moins 1 OC vecteur. Donc, quelles sont les coordonnées du point A alors? 0, moins 1. Ce qui est logique. Le point A se trouve sur l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, oui. Et on ne doit pas alors ni avancer ni reculer. Juste, on doit alors descendre une unité. Axe de coordonnées 0, moins 1. De même, on trouve les coordonnées du point B et on trouve les coordonnées du point E. On sera capable de calculer les coordonnées des vecteurs A, B et AE. Donc, on peut calculer le déterminant. On doit avoir le nombre nul. Les vecteurs sont collinéaires ayant A en commun. Donc, les 3 points sont alignés. Donc, c'est votre devoir. Pour trouver les coordonnées du point E, vous exprimez le vecteur OB en fonction de la base. Pour trouver les coordonnées du point E, vous exprimez le vecteur OE en fonction de la base. OK? Merci, seconde.